P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi pour le screener et l'indicateur de résistance oblique baissière. Sur notre site p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code, le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. C'est parti pour le mode d'emploi du screener et d'indicateur de résistance oblique baissière. L'objectif, c'est de trouver des titres qui sont en train de revenir vers une résistance oblique baissière ou bien en train de breaker une résistance oblique baissière. Je vais donc ici venir démarrer mon screener. Il lui faut quelques minutes pour tourner, pour scanner le marché. Je vais venir pour l'indicateur. Il est ici, il est donc déjà installé. Nous avons, comme d'habitude, dans la petite bulle ici, le mode d'emploi rapide en version anglaise. Vous retrouvez toujours le mode d'emploi en PDF, en anglais et en français qui est fourni avec les outils. Dans le menu configuration, nous avons toutes les variables, sauf les deux dernières, qui sont les mêmes variables que dans le screener, qui vont nous permettre de critériser la recherche des résistances obliques. Étant donné que ce sont les mêmes, je vais les détailler sur le screener, et on aura exactement la même explication pour l'indicateur, sachant que ensuite il faut avoir les mêmes réglages sur le screener et l'indicateur pour que les configurations qui sont trouvées par le screener s'affichent bien sur le graphique grâce à l'indicateur. Les deux dernières ici sont deux options d'affichage et je reviendrai dessus un petit peu plus tard lorsqu'on aura des titres qui afficheront des résistances obliques. Voilà, le screener vient de terminer de scanner le marché. Nous avons donc 19 titres qui sortent. Nous pouvons déjà remarquer ici que nous avons une colonne de classement qui s'appelle pourcentage résistance avec des chiffres qui commencent à 10 et qui vont là jusqu'à moins 4,999. Ce pourcentage, c'est en fait la distance qui sépare le titre, le cours actuel de la résistance oblique qui a été détectée. Donc ici, ALD est à 4,99% sous la résistance oblique alors que Melexis est à 10% au-dessus. Les titres qui sont au-dessus de 0, ce sont les titres qui sont en train de faire le breakout, c'est-à-dire qu'ils ont fait le breakout aujourd'hui sur la bougie qui est en cours. Si je viens sur Melexis, on peut voir que la résistance oblique est bien affichée, qu'en effet, nous avons fait le breakout aujourd'hui avec un beau gap en open qui est affiché grâce à notre indicateur de gap que vous retrouverez sur nos outils. Et en effet, si je viens prendre le pourcentage au-dessus, on est bien à 10%, comme c'est indiqué ici. Si je viens prendre pierre et vacances, nous avons ici aussi le breakout qui a été fait sur la résistance oblique qui a été détectée. Si maintenant je viens prendre Wavestone, eh bien nous sommes à moins 0,5% sous la résistance oblique et ici nous avons le cours qui est sous la résistance oblique et nous sommes en train de nous en rapprocher. Dans les critères fixes, c'est-à-dire dans les critères que l'on ne peut pas modifier, il est pris en compte par le screener les mèches pour détecter les points clés. D'autre part, aucune clôture ne doit se faire au-dessus de la résistance oblique depuis le premier point clé. Ici, nous voyons que nous avons le premier point clé. Ici, nous avons une mèche qui déborde la résistance oblique, mais ce n'est pas une clôture qui est au-dessus, donc on la considère toujours valide. Si je viens cliquer sur la petite clé à molette ici, je vais avoir mon menu de configuration du screener qui s'ouvre. Je vais donc pouvoir choisir la période sur laquelle je veux scanner. Le screener fonctionne sur toutes les unités de temps. On a toujours dans la petite bulle le mode d'emploi en anglais rapide et toujours pareil, le PDF en français et en anglais qui est fourni pour modifier les variables qui vont critériser et filtrer les résistances obliques. On va venir cliquer ici sur la clé à molette et on a le menu des variables qui s'ouvre. Nous avons déjà les 4 premières variables ici qui vont nous permettre de filtrer les titres avant même de rechercher une résistance oblique. Ce filtrage-là, comme sur tous nos screeners, va permettre pour la première variable de définir le cours minimum que nous souhaitons. Donc là, c'est défini sur 1, ce qui évite d'avoir des penny stocks. Si vous voulez aussi intégrer les penny stocks dans les résultats, vous pouvez ici mettre un 0 et à ce moment-là, vous aurez des actions qui ont un cours de 0,5 par exemple qui sortent. Ou si vous voulez que des actions qui ont un cours supérieur à 10, il suffit de mettre 10 ici. Les 3 variables qui suivent vont être des variables qui vont nous permettre de définir une liquidité minimum sur le titre. Ce filtrage-là de liquidité s'effectue tout le temps sur l'unité jour, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle on va scanner le marché. C'est-à-dire que si je scanne le marché pour trouver des résistances obliques en unité hebdo,
eh bien je filtrerai tout de même ici le capital échangé ou le nombre de transactions échangées, la liquidité, sur l'unité jour. Donc la première ici, c'est pour cocher ou décocher. Si c'est coché, je vais parler en capital échangé. Si c'est décoché, je parle en nombre de transactions. Ici, nous avons la période du volume moyen qui est définie sur 10 et nous pouvons le modifier sur 10, 20, 30, à chacun de choisir ce qu'il souhaite. Pourquoi parler d'un volume moyen? Simplement parce que ça évite d'avoir des titres qui sortent qui seraient illiquides, qui seraient sous le niveau de liquidité que l'on souhaite, mais qui auraient un gros pic de volume sur la bougie en cours et qui sortiraient dans le screener. Donc le volume moyen va permettre de lisser ces petits pics de volume. Si vous souhaitez avoir uniquement le volume du jour, il suffit ici de mettre 1. Et ensuite, ici, quel est le volume moyen minimum souhaité? Nous avons donc ici 200 000. Comme c'est coché, je demande 200 000 € de transaction. Si je décoche, à ce moment-là, je demande 200 000 transactions, tout court. Toutes les variables qui suivent, ce sont les variables qui vont critériser et filtrer la recherche de résistance oblique. La première ici est le nombre de bougies que l'on scanne. Donc là, on scanne 150 bougies en arrière. Il faut savoir que suivant la version de ProRealTime que vous avez, l'historique disponible n'est pas le même. Ici, j'ai 256 bougies d'historique. C'est indiqué en bas à droite de la fenêtre. Donc ici, ça ne sert à rien de marquer 300, puisque de toute façon, je n'ai que 256 bougies d'historique. Il faut savoir aussi que ce critère est le critère qui va le plus influencer le temps passé à scanner le marché. Ce que je conseille, c'est de faire au maximum 150 bougies en arrière. Et si par exemple, vous voulez scanner sur les 200 derniers jours, eh bien, au lieu d'ici mettre 200 et d'avoir un screener qui va être relativement long à tourner, il vaut mieux mettre 40 et passer sur l'unité de temps hebdomadaire, ce qui fait que 40 semaines, 40 fois 5 jours, nous serons bien sur les 200 jours que nous souhaitions scanner. Nous avons ensuite ici la variable qui est la distance minimum du second contact sur la résistance. Là, il est défini sur 4, à chacun de choisir sur combien il veut le définir. L'idée, c'est que le deuxième contact ici ne soit pas trop récent, pour que la résistance oblique, elle ait quand même une certaine valeur. Si par exemple je viens prendre l'exemple de Danone, on voit que le deuxième contact est ici, et il est très récent. Du coup, c'est une résistance oblique qui est très jeune. Elle a peut-être moins de poids qu'une résistance oblique qui serait beaucoup plus vieille et qui aurait eu déjà plusieurs contacts et tests. Comme je le disais tout à l'heure, ici nous avons le pourcentage qui sépare le cours de la résistance. Nous avons Melexis qui est en train de breaker à 10% au-dessus, et nous avons ALD à moins 4,999. La variable qui est là est le pourcentage maximum sous la résistance, qui est ici défini sur 5. C'est pour ça qu'on n'a pas un seul titre qui sort avec un pourcentage à moins 6 ou à moins 10% sous la résistance. Ça va nous permettre, en ajustant ce chiffre ici, eh bien, de trouver des titres qui sont plus ou moins proches de la résistance oblique. Nous avons ensuite des filtres. Le premier filtre ici, c'est le breakout de la résistance. Là, il est décoché. Ce filtre va demander de n'avoir que les titres qui sont en train de breaker la résistance. Si par exemple je le coche et que je relance mon screener, le screener a donc fini de tourner avec le filtre des breakouts et on se rend compte qu'on a déjà beaucoup moins de titres qui sortent puisqu'on n'en a plus que 4 et ils sont tous en positif, ils sont tous au-dessus de la résistance qui a été détectée. Voilà, je viens de relancer le screener, j'ai désactivé le filtrage pour les breakouts, ce qui fait qu'on a à nouveau tous les résultats qui sortent ici. On a maintenant ici le filtrage qui suit, qui est pour avoir 3 contacts sur la résistance. Quand c'est coché, on demande les 3 contacts. Quand c'est décoché, on ne demande pas forcément les 3 contacts. Ici, c'est le pourcentage qui va valider le troisième contact. Donc là, c'est 1%. À partir du moment où on aura une mèche, comme par exemple celle-là, qui va être à moins de 1% de la résistance oblique, on valide le troisième contact. Donc là, on a le premier contact, le deuxième, le troisième, on a la résistance qui est validée. Évidemment, si ici, je décoche et que je relance le screener, j'aurai beaucoup plus de résultats. Voilà, le screener vient de tourner. Nous ne demandons pas d'avoir 3 contacts et nous voyons de suite que nous avons beaucoup plus de résultats. Nous avons 30 résultats au lieu de 19. Si je viens prendre Sanofi ici, on voit que la résistance oblique ne s'affiche pas. Tout simplement parce que si je viens dans la configuration de l'indicateur, comme je le disais tout à l'heure, il faut que je mette les mêmes réglages.
Donc on retrouve ici le nombre de bougies scannées, la distance minimum, etc. Et là, l'indicateur demande les 3 contacts. Si je désactive ce filtrage, eh bien, à ce moment-là, on a bien la résistance oblique qui s'affiche. Et on peut voir ici que l'on a un sommet qui se trouve à plus de 1% de la résistance oblique, et donc il n'est pas considéré comme un troisième contact. Si ici, je viens monter à 2% et que je réactive à ce moment-là mon filtrage de 3 contacts, et bien ici, le troisième contact est bien considéré valide. Et si je redescends à 1, il n'est plus valide. Nous avons ensuite ici les 2 options d'affichage. La première va nous permettre de passer d'un segment. Ici, on voit que la résistance oblique commence sur le premier sommet. Si je viens activer ici, eh bien, je passe d'un segment à une droite. Le second option d'affichage est ici. C'est pour afficher des flèches sur les points clés qui ont été détectés par le screener. Donc ici, nous avons le point 1, le point 2. Nous n'avons pas de troisième point détecté, puisqu'il n'est pas demandé. Si je viens le demander, eh bien, comme tout à l'heure, je n'ai pas ma résistance oblique. Et si ici, je lui demande 2%, à ce moment-là, on peut avoir ici, premier point détecté, deuxième point détecté, et le troisième contact qui est détecté ici. Et on peut se rendre compte, par exemple, que sur Melexis, on a bien premier contact, deuxième contact, et le troisième contact ici qui a été détecté. Le screener a fini de tourner, nous avons donc bien les 19 résultats avec le filtre des 3 contacts. Et nous avons ensuite ici les 3 variables qui suivent qui vont permettre d'avoir un filtrage supplémentaire. Ce filtrage-là, on le voit, il est activé. On demande d'avoir une moyenne mobile haussière. Ici, c'est la période de la moyenne mobile et ici, c'est le type de la moyenne mobile. Nous avons ici, et c'est fourni avec les indicateurs et les screeners dans le mode d'emploi en PDF, le numéro va définir la moyenne mobile que l'on utilise. Si par exemple on met 0, on va utiliser la SMA, si c'est 1, c'est l'EMA, la moyenne exponentielle, et ainsi de suite. Je demande à filtrer avec une moyenne mobile haussière, une moyenne mobile 5, et 0 ici c'est donc une SMA, une moyenne mobile simple. Ce qui veut dire que je demande que tous les titres qui sortent aient une moyenne mobile 5 qui soit haussière en ce moment. Et on peut voir ma moyenne mobile 5 qui est ici, et elle est donc haussière, et du coup, le titre sort aujourd'hui. Si par exemple, je viens prendre Vetoquinol, l'intérêt d'avoir une moyenne mobile haussière, c'est que ici, quel que soit le pourcentage où on est sous la résistance oblique, donc toujours dans nos 5% de filtrage, eh bien, le cours est en train de se rapprocher de la résistance oblique. On n'est pas en train de s'en éloigner ou de la suivre. Voilà, le screener vient de terminer. On voit qu'on a 23 résultats au lieu de 19, puisque du coup, on a 4 résultats qui sortent parce qu'on a désactivé le filtre de la moyenne mobile haussière. Si je viens prendre Elia Group, on peut voir que elle est baissière, la moyenne mobile est baissière. La résistance oblique ne s'affiche pas pour la simple raison que dans mon indicateur, j'ai toujours ce filtrage qui est activé. Il faut donc que je règle comme sur le screener. Si je désactive ici moyenne mobile haussière, à ce moment-là, ma résistance oblique apparaît comme elle a été détectée avec le premier point, le deuxième point et le troisième contact. L'intérêt d'avoir une moyenne mobile qui soit haussière, c'est vraiment de se dire qu'on revient vers le titre. On peut voir ici que Elia se trouve en effet à moins de 5% sous la moyenne mobile, puisque si je prends cette distance-là, nous sommes à 4,8%, ce qui est indiqué ici dans l'affichage du screener. Donc nous sommes bien dans le critère des 5% sur la résistance oblique. Par contre, la moyenne mobile 5 simple et descendante. Et donc le titre ne sort pas dans le screener lorsque le filtre est activé, parce que l'on souhaite des titres qui reviennent vers la résistance oblique et pas des titres qui sont en train de la suivre à la baisse. Voilà pour ce screener et cet indicateur de résistance oblique baissière. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver les titres qui sont en train de se rapprocher d'une résistance oblique ou en train de la breaker pour éventuellement jouer le trade du breakout de résistance oblique baissière. Nous voici arrivés à la fin de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler l'indicateur et le screener selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations issues de nos screeners.
Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.